Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi et comme promis nous allons vous faire un point piscine. Un point piscine. C'était le secret que j'avais chuchoté dans l'oreille de Chris et qu'il y a des gens ils ont cru n'importe quoi. C'était juste que j'avais la flemme de redescendre dans la cuisine dans la piscine pour vous expliquer, mais maintenant je vais vous expliquer parce qu'on est en train de prendre des mesures pour préparer toute la semaine. Donc là la plage est prête à être coulée, donc on prend les mesures pour pouvoir prévoir ferraille, les ferrailles, sac de ciment, scrabble-gueux. Et là c'est le fond qu'il faut que tu nous expliques. Chérie, qu'as-tu fait? Alors comme vous pouvez le voir, on va rehausser le fond de la piscine. Donc on va installer en plein milieu là une bombe de fond pour aspirer l'eau. On a fait une grande découpe là, voilà, comme vous pouvez le voir, qui va jusque là-bas derrière, qui revient ensuite à la rainureuse et au marteau piqueur en fait pour faire un point d'accroche à ce nouveau fond. Voilà, parce que la dalle ne peut pas être en dalle flottante, il faut qu'elle ait un point d'accroche. Donc là on est en train de calculer les surfaces pour pouvoir prévoir les aciers qu'il faut. Et après bah, du coup dès demain on va se mettre au travail pour la préparation de tout ça. Donc la préparation du coffrage, parce qu'on va coffrer toute cette zone de manière ensuite à reprendre en fait les pans coupés en fait de la piscine qui sont pas à la même forme, étant donné qu'en fait c'était pas un fond en diamant, mais c'était un fond en arrondi en fait, en cuvette. Et du coup on trouve ça moins joli et on va faire des arêtes un peu saillantes et des pans inclinés bien propres. Je trouve ça moins confortable à l'usage et c'est aussi moins pratique pour mettre la membrane, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 14 avril, il est 14h12. Je voulais vous faire un petit mot parce que j'espère que vous allez bien malgré l'annonce du mois de confinement supplémentaire. Je pense que tout le monde a son avis sur la question, mais je pense que malgré tout, la situation reste compliquée, anxiogène pour bon nombre d'entre nous, bon nombre d'entre vous. Donc encore une fois, comme je vais pas pouvoir citer tout le monde et balayer tout le monde, j'espère que quelle que soit votre situation, vous tenez au mieux et ça va au mieux pour vous et pour vos proches. Donc là du coup, moi je suis en télétravail. D'où ma tête un peu cernée. Généralement quand je passe pas mal de temps sur l'ordinateur, bah ouais, j'ai les yeux assez cernés. Bon voilà, de toute façon vous avez l'habitude de ma sale tête en travaux. Je vais en profiter pour vous montrer mon ordi, pour que vous voyez ce que ça donne maintenant qu'il est dans le salon. Alors comme d'hab vous allez être à contre-jour, mais du coup mon étagère a basculé à gauche, elle était à la place du bureau avant. Et bah, voilà ce que ça donne. Donc là il y avait le radiateur, ce qui explique l'état du mur on ne peut plus lamentable. Et après ben rien, hein, c'est mon bureau. J'ai mis cette petite déco là, c'est une déco de Noël normalement et elle était sur les gonds de la porte, mais on a rajouté la porte pour éviter la propagation de poussière dans les pièces à vivre. Et comme d'hab, comme je vous disais, il y a plein de crochets dans cette maison, donc là j'en ai profité pour mettre un peu de déco. Voilà l'évolution de l'entrée. Donc les gars, le ménage c'était quand? C'était samedi et là on est mardi, je suis dégoûtée, je sais pas si vous voyez toutes les traces de pas, bon peu importe. Maison en travaux, c'est normal. Et donc Chris commence à investir l'entrée avec son matériel d'entreprise, d'électricien. Et sinon la semaine dernière on a eu la surprise de recevoir un appel de notre menuisier et ce matin ils ont posé la toute première menuiserie neuve de la maison, donc on est comme des fous. Tout claque ici, toutes les portes. On est comme des fous et en fait c'est juste le premier élément neuf de la maison. Tout simplement puisque depuis le début on fait que casser, on fait un petit peu de construction. Mais là c'est la première chose qui fait un peu fini. Donc je suis dans le garage et en fait dans le garage il y avait une porte-fenêtre qui, je peux vous le dire aujourd'hui, mais je pouvais pas vous le dire à l'époque, n'était absolument pas sécurisée. Elle ne fermait pas d'une quelconque façon, que ce soit avec une clé ou de l'extérieur, de l'intérieur, elle ne fermait pas, ce qui fait que notre garage et donc l'accès à notre maison, puisque ça c'est la porte qui donne à notre maison, était totalement pas du tout sécurisé. Donc on pouvait voilà rentrer chez nous et cambrioler l'intégralité de notre maison. Donc maintenant c'est bon, je vous montre. Voilà, vous ne voyez rien puisqu'encore une fois je suis à contre-jour, donc je vais vous montrer de l'extérieur. Il fait un grand soleil donc on voit pas mieux, n'empêche. Faudrait que je vous montre le soir quand il fait
quand le soleil tape moins. Mais du coup voilà, c'était une porte-fenêtre, on l'a refait pas tout à fait à l'identique, on a préféré faire un grand ventail et un plus petit qui s'ouvre quand même, on trouvait ça plus joli. On a un imposte en haut et du coup c'est du verre sécurite, c'est une porte 3 points, donc elle est vraiment voilà, assurée contre les cambriolages puisque du coup il n'y aura pas de volet roulant sur cette porte là. C'est un choix qu'on a fait. Et c'est le râle, je sais plus moi le numéro du râle, je pense que je vous l'écrirai quelque part. En gros c'est du noir sablé et on trouve ça magnifique. Donc on est vraiment très content du rendu, c'est canon, la porte elle est super bien réglée, elle se ferme, en fait si vous voulez, hop, t'as juste à la claquer, elle est fermée. Et après si tu veux fermer à clé, voilà, tu lèves la poignée, c'est canon. Franchement on est ravis. Quand je pense que pour les premières menuiseries, donc les menuiseries de la première maison, on a été super déçus. Je vous en ai absolument jamais parlé, tellement ça a été la déception de notre vie. Et bah là, écoutez, pour le moment, on est content. C'est que la première, hein. Vu toutes les fenêtres qu'on a encore à changer, peut-être que notre avis peut changer, mais là, pour le moment, on est mais absolument ravis. La pause s'est faite hyper rapidement. Et bien évidemment, vous vous doutez que comme on est en confinement, les deux ouvriers ils ont travaillé dans le garage et nous on est restés dans la maison. Et au moment de les accueillir et de leur dire au revoir, tous les gestes barrières étaient en place, on s'est pas serré la main, on était loin les uns des autres, on était déjà dans le jardin, enfin voilà bref. Donc vous inquiétez pas pour ça, tout a été fait dans les règles de l'art. Et on est très content d'avoir enfin un garage et donc une maison sécurisée. Donc ça c'est le gros point positif. Du coup en amont, Chris avait profité ce week-end de commencer à casser la dalle du garage pour la simple et bonne raison qu'il voulait pas qu'au moment où on allait casser cette dalle on puisse abîmer la porte-fenêtre. Donc même si de toute façon on va la protéger quand on cassera le reste de la dalle, voilà, ça le rassurait d'avoir au moins cassé ça. Donc tout au marteau-piqueur, ramasser les gravats, les mettre dans la piscine, et c'est ce qui explique que il y ait du matériel dans l'entrée, parce que du coup il a dû dégager toute cette zone ici et toute cette zone ici, puisque lui tous les murs étaient pleins de rangements pour son matériel. Donc voilà. Et coucou, on est flou. Je suis flou de toi. J'ai une tête de fou. Ouais. En fait vous voulez voir ce qui se passe? Hashtag confinement en fait. Voilà. Confinement hein, bon. Hirsute. Du coup je porte une casquette. Nous sommes mercredi et le programme du jour c'est vidage du garage. Pourquoi? Pour ça. Pour casser la dalle. Voilà. Je t'ai déjà montré ce que t'as cassé. On va faire un trou. Encore et encore et encore et encore et encore et encore. Arrête, ça va bouger, c'est très insupportable pour les gens. Et du coup. Je suis plus en forme le matin que le soir quand tu me demandes de faire des. Ouais. Je te coupe encore. Oui, alors que moi je suis. Ça, en fait. Non, je m'en fiche. Alors que moi je suis tout endormie, c'est juste que moi je suis là, genre. Oui, moi ça fait déjà 3 heures que je suis debout en fait. Bah, moi ça fait 2 heures que je suis debout, c'est juste que j'ai excessivement mal dormi. Depuis le confinement, 1 nuit sur 4, je dors mal quoi. Oui, non, du coup on va y passer la matinée, non? Ça va être copieux, je pense. Ouais, ça va être copieux. Ça va être copieux, il y a tellement à déplacer. Ah oui. Voir le début d'après-midi. Tellement à déplacer, tellement à démonter. Je vous fais pas de timelapse, je vous fais rien, on va se mettre la musique à fond et en avant. On va se retrousser les manches. J'ai pas du tout la motivation. Pareil. Nous sommes dimanche, il est 20 h, il fait encore une belle luminosité, c'est cool. C'est 20 h hein. Ouais, c'est ouf non? Ouais, bon. T'en peux plus, t'es mort. Il est mort, le soleil, t'es sur une marche de Mexico. Bon, vous a pas trop pris, je crois, depuis mercredi. 4 jours. Vous a un peu abandonné, mais parce que c'était bétonnière à fond. Et que du coup j'ai pas, les mains dans le ciment, j'ai pas pris la caméra. Je crois que je vous ai filmé 4 micro inserts de Chris qui fait un trou dans un parpaing, mais ça a été tout. Mais du coup très belle avancée, très belle avancée. À
la toute fin, je vous mettrai enfin le dessin de la sœur de Chris de la piscine. Parce que je l'ai mis dans une vidéo, mais si les gens ne regardent que les vlogs de chantier, ils n'auront pas vu ce dessin, donc je vous le remets. Très à la fin. Le preview. Et puis ben, je vous montre. Tu fais le tour? Je continue de ranger moi? Ouais. Je pense que t'as pas grand chose à expliquer. Non, pas grand chose. Je te reprends pour dire au revoir. Au revoir. Aïe, ah j'ai un caillou. Ah j'ai un caillou. Alors, j'ai l'impression qu'on visualise mieux la piscine vue de ce côté. Vous savez, là il y a notre maison. Donc, a été coulée ici on va dire quoi, la dalle de fond, c'est ça? Des bacs de réception d'écoulement. C'est ça, le bac tampon. Ouais, oui, mais t'appelles ça une dalle de fond, 20 cm. Donc il y a une bonde, puisque l'eau va être repompée pour être renvoyée au local piscine, puis pour ressortir via les refoulements qui sont là, et il y en a 2 sur la plage. Je crois qu'il y en a là aussi. Ah oui, il y en a là des refoulements. Donc il y en a 6 en tout. Du coup, Chris, il a également sorti énormément de tuyaux à travers les murs qu'il avait coulés, les parpaings, pour pareil, hein, ressortir l'eau jusqu'au local piscine. Donc tout le L a été coulé. Quoi? Et ensuite ici, alors ça a été une longue réflexion, est-ce qu'on modifie le fond de la piscine, est-ce qu'on le modifie pas? En fait on va faire une membrane en PVC armé, et donc notre ami qui est pisciniste en gros nous a dit que si vous voulez, les pentes ici elles sont pas raides, elles sont un peu incurvées et c'est pas le top pour poser une membrane armée. D'ailleurs ils ont dû galérer à poser les carreaux, je suis en train de penser. Donc du coup on recoule le fond, en gros cette pente elle est ok. Mais alors ici c'était l'angoisse, ça partait dans tous les sens. Donc là, premier fond tout plat, et ici il va recouler une pente normale, quoi, et pas une pente incurvée si vous voulez. Voilà. Et le gros du gros, ça a été de couler la plage, quoi. C'est un truc de malade. Je trouve que ça a fait un vrai changement au niveau de la piscine. C'est là où on s'est vraiment rendu compte du truc. Donc la plage qui est prolongée par la première marche. Donc on trouve ça trop canon. Également ici, si j'ai bien compris, c'est le coffre du volet roulant. Donc pareil, a été coulé la rase ici. Donc le coffre il sera fermé, mais que jusque là. Ce qui fait que là il y aura de l'eau et on pourra marcher également ici. Si j'ai bien compris. Voilà, donc ce sera trop canon. Pouah, le jardin ne ressemble à rien, je vous montre un peu. C'est-à-dire que déjà, regardez le sol, hein. De la ferraille, du gravier, un aspirateur chantier. Là, le pool house, il s'est transformé. Vous entendez la grenouille? Il s'est transformé en annexe du garage, puisque vous savez qu'on a également vidé le garage. Bon, là, c'est quand même le coin plancha. Voilà l'état du jardin. Donc, du coup, de ce côté-là, il faut bien imaginer qu'on aura une marche, 2 marches en bois. Et la terrasse qui sera... Vous me laissez parler les grenouilles là-bas? Oh punaise. Elles coassent si fort. Et du coup la terrasse qui sera assez haute en fait. Faut imaginer qu'on monte sur la terrasse et que là mes pieds ils seront ici quoi. Sur la terrasse avec mes superbes birks. Donc du coup après tu descends dans la piscine, sur la première marche, sur la plage et après tu descends. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si ça l'est pas, je vous mets tout de suite le dessin de la sœur de Chris. Et l'entrée est également devenue une annexe du garage de Chris. J'ai eu l'illusion que ce serait quand même une entrée où je pourrais me voir dans un miroir. Mais là, autant vous dire que voilà. Donc, il y en a aussi là. Et puis, on en a mis un petit peu dans la buanderie également. Voilà, des chauffages qui posent, etc., etc. Au fond, notre petit adoucisseur qui est bien sage et on l'a trop bien protégé, donc on est super content. D'ailleurs, j'ai eu des questions quant à savoir si l'eau était toujours potable avec un adoucisseur. Alors tout à fait, mes parents la boivent, ma belle-maman la boit, je la bois. Voilà, j'ai toujours eu dans mon entourage des personnes qui buvaient de l'eau sortie d'un adoucisseur. Il n'y a aucune contre-indication, il faut savoir que quel que soit le degré de dureté de votre eau, donc elle soit très calcaire ou pas du tout calcaire, elle est potable, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de goût de sel ou de sel rajouté dans l'eau, puisqu'il n'y a pas de contact entre le sel et l'eau qui sort de l'adoucisseur. En fait, l'adoucisseur passe par une résine
qui récupère le calcium et le... j'ai oublié, je sais plus quoi, qui sont tous les deux causes du calcaire en fait, et l'eau ressort, et c'est seulement le sel qui sert à nettoyer la résine et pas à nettoyer l'eau. Et après, si vraiment vous voulez une eau enrichie en minéraux, en fait, vous pouvez rajouter un osmoseur, mais uniquement sous l'évier, par exemple, de votre cuisine, histoire de ne pas osmoser toute l'eau de votre maison. Ça sert à rien d'osmoser sa douche ou d'osmoser l'eau de sa piscine, par exemple. Donc voilà, si jamais je vous remets l'article en barre d'infos, parce que j'avais répondu à toutes les questions, toutes vos questions, j'avais pris vos questions et j'avais répondu dans l'article, donc je vous le mets en barre d'infos. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Du coup, comme nous sommes dimanche, oh non, tu pleures? On termine le vlog ici. Ça n'a pas été le vlog le plus intéressant en termes de plan de travaux. On nous a pas trop vu bosser, mais au moins vous avez eu un super avant-après, je pense. Voilà, on est désolé. J'espère que les suivants seront mieux, mais c'est vrai que là, c'était compliqué. Hein. Trop de béton. Trop de béton. Trop occupé. Voilà, ben encore une fois, merci de nous avoir regardés. Merci pour vos messages de soutien et puis à bientôt. Bisous, bye.